Nous arrivons sur les 3 dernières des 12 serres présentes sur la ceinture verte. Nous entrons dans l'avant-dernière. De nombreuses salades sont présentes. Le tout forme un ensemble verdoyant. Nous avons 5 magnifiques planches avec 2 personnes qui travaillent dans cette serre et qui sont en train de faire des récoltes. Des caisses sont empilées, des brouettes sont présentes pour attendre les futures livraisons. Bonjour, vous êtes? Bonjour, je m'appelle Nicolas Caunes, je suis encadrant formateur pour l'association Parenthèse Graines de Cocagne. Quelles sont vos motivations à être ici sur la ceinture verte dans la Drôme? Alors sur la ceinture verte, donc je suis salarié pour le jardin Cocagne, Graines de Cocagne Parenthèse, qui cherchait à développer donc cette activité de formation en parallèle à l'activité d'insertion qui est le cœur même de nos jardins. Et il recherchait un site où il pouvait installer une petite exploitation agricole qui correspond, on va dire, à une exploitation agricole pour en général, ça correspond à une unité de travail. Un maraîcher seul fonctionne environ sur une surface comme celle que l'on cultive. Donc ça permet de former les gens vraiment sur une structure qui représente une petite installation agricole. Donc c'est une opportunité qui a permis, parenthèse Graines de Cocagne, de s'installer ici. Vous êtes ici sur un atelier de maraîchage. Quels légumes vous produisez ici? Alors nous, on produit presque tous les légumes. Alors c'était le cas jusqu'à l'an passé. Et pour des raisons de facilité technique et commerciale, comme on fonctionne avec on est sur 3 sites, hein, il y a Saint-Marcel, Perrin et donc Granger-Beaumont, donc la même entité administrative, hein, c'est la même structure associative. On a regroupé notre plan de culture, on l'a simplifié. Donc cette année, à partir de cette année, on s'est plus spécialisé. C'est relatif, hein, mais par exemple, on a fait une serre que de poivrons. Il est évident que nous, avec notre petit marché de Chabeuil, on ne peut pas écouler toute cette production. Donc on produit essentiellement pour d'autres jardins maraîchers, Perrin ou Saint-Marcel, qui sont nos clients principaux. Donc voilà, pour simplifier le travail, on a un petit peu réduit la palette, la gamme de légumes. Que pensez-vous de la structure de la ceinture verte? Je trouve que c'est une structure très intéressante, notamment pour des gens qui veulent s'installer, qui n'ont pas les moyens financiers d'accéder au foncier. Donc ici, ils arrivent, ils payent une location et en échange de quoi, ils disposent tout de suite d'un terrain, donc environ 2 hectares, tout de suite de 3 serres qui sont montées, opérationnelles, de tout le système d'irrigation, d'un bâtiment fonctionnel, c'est-à-dire chacun a un bureau, il y a un espace commun de réfectoire, on a 2 frigos en commun, donc tout ça, ça représente un investissement considérable qu'un maraîcher qui démarre avec peu de moyens ne pourrait pas se permettre. Ça permet aux 3 autres maraîchers, et nous c'est un peu différent, de pouvoir dès la première année, et il y aura un cas que vous verrez tout à l'heure, d'être opérationnel très rapidement avec un apport relativement faible. Donc pour vous, cela améliore vraiment la facilité d'installation des maraîchers dans un contexte actuel assez compliqué d'acquisition des terres et des différents outils de production. Tout à fait. C'est le principe, le but même de la ceinture verte, c'est de faciliter l'installation en maraîchage de gens qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui n'ont pas forcément derrière eux un capital conséquent. Après vous, le système de la ceinture verte, ça a des freins ou des limites? La limite, c'est qu'on doit être en accord avec les autres maraîchers pour tout ce que l'on fait. Donc on n'est pas totalement libre, on est locataire, on n'est pas propriétaire. Donc éventuellement, ça peut être une limite. La coopération entre les différents maraîchers qui sont présents sur le site, ça se passe bien? Vous avez une certaine forme d'entraide? Ça se passe bien. C'est pas forcément toujours évident. Moi, ça fait que 2 ans que je suis là, donc les premiers mois, il fallu chacun devait trouver sa place par rapport aux autres. Donc la place, ça veut dire ne pas empiéter. Alors le bâtiment est divisé en 4, on a chacun notre zone, mais forcément on empiète un peu chez le voisin. Donc il faut faire preuve de beaucoup de diligence. Et très rapidement, on s'est bien calé les uns avec les autres. Donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Au niveau matériel, le petit matériel, chacun est propriétaire de son petit matériel. On avait en commun en tout cas jusqu'à présent un tracteur. Donc là, il a fallu effectivement s'organiser pour l'utilisation de cet outil. Et aussi, là où il y a peut-être une limite, c'est sur l'irrigation.
Donc il faut qu'on s'organise pour faire des tournées d'arrosage, surtout en été, car on ne peut pas mettre chacun son arrosage en même temps, donc ça demande de s'accorder les uns avec les autres. Bon, il s'avère que humainement parlant, ça se passe bien entre tout le monde, donc ça va. Mais on peut imaginer qu'en fonction des caractères des uns et des autres, éventuellement être source de difficultés. Ça demande de la vigilance. Est-ce que selon vous, la ceinture verte, c'est un modèle pour l'avenir? Ouais, je pense que c'est un modèle, effectivement, pour remettre à disposition du foncier à des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Il y a quand même de plus en plus de gens, les gens qui s'installent aujourd'hui en agriculture et en particulier sur des petites structures type maraîchère, avec beaucoup de ventes directes. C'est rarement des gens issus du milieu agricole, donc ils ne disposent pas de foncier. L'accès au foncier reste quand même une grosse problématique. Et puis, c'est pas tout d'avoir un terrain, après il faut l'aménager. Donc effectivement, je pense que c'est un modèle qui a de l'avenir, très certainement. Surtout avec beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les quelques années à venir. Est-ce que ce système, d'un point de vue économique, permet une meilleure rémunération qu'un autre, ou c'est tout à fait indépendant? Je pense, de ce que je peux voir en tout cas de nos collègues qui sont à leur compte, nous on a un modèle un peu différent. Il semble qu'ils s'en sortent tous, et ce assez rapidement. Je pense à Nicolas Faury en particulier, Thierry aussi. Jérémy, sa première année, c'est un peu plus difficile d'avoir du recul. Apparemment tous s'en sortent parce qu'ils n'ont pas eu à faire de gros investissements et donc de gros emprunts pour pouvoir accéder à toute la partie immobilière et mobilière d'une entreprise agricole. Donc effectivement, je pense qu'économiquement, c'est un modèle qui offre de la rentabilité. Sur la dimension environnementale, le choix de la ceinture verte de proposer des produits entièrement en bio, pour vous c'est important aussi? Pour nous, la question ne se pose pas depuis longtemps. En tout cas, au niveau des jardins Cocagne, c'est même une obligation pour nous de faire en bio. Donc on ne se pose même plus la question de ne pas faire du bio. Pour nous, ça paraît être une évidence. Surtout que maintenant, il y a quand même des techniques qui sont assez abouties pour pouvoir produire correctement en quantité et en qualité des produits alimentaires, et que cela soit, je pense, rentable. Les jeunes maraîchers comme Jérémy, que les jeunes vont rencontrer juste après, lui il a intérêt, il n'a pas de terrain, il veut s'installer comme maraîcher, mais Graines de Cocagne, pourquoi venir dans la ceinture verte? Vous avez déjà plusieurs sites, vous l'avez dit tout à l'heure. Quel était l'intérêt de Graines de Cocagne, voilà, de venir dans ce collectif? Mais Graines de Cocagne, ils ont les deux autres sites, il y a déjà des équipes de production dessus. On va dire que toutes les surfaces sont déjà occupées et ont déjà leur débouché. Donc ça, c'était un projet supplémentaire qui venait en plus des deux autres équipes de production. Donc il fallait trouver des terrains supplémentaires parce que nous, on ne fait pas que former, on a aussi une véritable production avec un objectif de chiffre d'affaires qui doit aussi financer une partie de notre travail. Donc il fallait trouver des terrains supplémentaires. Pour Graines de Cocagne, qui a quand même une reconnaissance, une assise dans la région, c'est difficile de trouver des terres en tant que maraîcher. Oui, aussi. En tout cas, des terres qui soient aussi... faut que les terres soient regroupées, c'est pas juste de trouver une petite parcelle isolée. C'est pas juste de trouver du terrain, il faut trouver du terrain, il faut trouver l'infrastructure qui va avec, le système d'irrigation, il faut de l'électricité, il y a un tas de choses qu'il faut réunir. Donc ça se prêtait bien d'avoir une place disponible ici pour pouvoir s'y... Vous avez parlé de location tout à l'heure, donc Graines de Cocagne a un tarif de location pour toutes les infrastructures. Vous avez un ordre d'idée de ce qui est payé par an? Oui, ici on paye une location la même que les autres maraîchers. Alors je ne connais pas exactement le prix, mais c'est de l'ordre de 700 € par mois. À vérifier, mais c'est dans cet ordre qui comprend le foncier, le bâtiment, l'irrigation. Merci d'avoir écouté ce podcast avec Nicolas Cohn, maraîcher dans la ceinture verte. À travers son témoignage, nous comprenons mieux les enjeux liés à l'accès au foncier et à la commercialisation en agriculture urbaine. Ce podcast vise à mettre en lumière les réalités et à sensibiliser sur les défis rencontrés par les producteurs locaux.